Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures leurres à utiliser pour la truite en début de saison. Avec le retour des beaux jours, il est temps de préparer notre matériel et de se lancer à la recherche de ces poissons si prises. Je vais vous présenter plusieurs types de leurres, leurs caractéristiques et les techniques pour les utiliser efficacement. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous trouverez sûrement des conseils utiles pour optimiser vos sorties. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble quelles leurres peuvent faire la différence cette saison. Pour pêcher la truite à l'ouverture et en début de saison, il me semble impératif d'utiliser des leurres capables de pêcher en profondeur. Et de s'y maintenir, malgré le courant puissant de surface et les turbulences. En conséquence, après vous avoir présenté les postes clés où pêcher la truite en début de saison, voyons ensemble les leurres incontournables à utiliser. Les poissons nageurs coulants. Le Déconcept 48 MD de chez Smith, un poisson nageur coulant. Je vous recommanderai les poissons nageurs à flanc plat, principalement. Des modèles de chez Smith, des Contact, des Compact, des Concept 48 MD. Ces modèles valent entre 18 et 21 €, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un seul exemplaire peut suffire. Sur quel poste? Les veines d'eau rapides et puissantes lui conviennent à merveille. Il résistera d'autant plus à la puissance du flot si ses flancs sont aplatis. Mais c'est également un modèle à sortir pour explorer une fosse profonde et de belles dimensions. Quelles animations? Dans le cadre d'une veine d'eau puissante, surtout en rivière moyenne à grande, par des lancers en travers ramenés canne bassée. En récupération continue au moulinet. Pour une fosse, par une animation saccadée faite de courtes tirées latérales de la pointe de la canne pour le désaxer. Le power tie. Cela est une conception unique. Les poissons nageurs ont généralement une bavette sur le devant qui détermine leur profondeur de nage. La seule exception était jusqu'à maintenant le Lipless Crankbait, qui dispose d'un méplat sur le dessus faisant office de bavette. Le power tie possède quant à lui une bavette plastique mobile en queue qui génère l'oscillation latérale du leurre. Sa seconde spécificité est qu'il est disponible en 3 densités différentes permettant 3 vitesses d'animation différentes, et en 3 tailles. 30 mm, 38 mm, 44 mm résine, slow, 2,40 GR, 3,80 GR, 6,00 GR zinc, fast, 4,80 GR, 6,40 GR, 10,00 GR plomb, X-fast, 8,00 GR, 12,00 GR, 18,00 GR. Vous choisirez les modèles en fonction du profil de vos cours d'eau. Comme je pratique principalement en ruisseaux et petites rivières, j'ai retenu les modèles de 30 mm en résine et zinc et uniquement en résine pour le 38 mm. Sur quel poste? Le power tie convient à merveille pour pêcher les veines d'eau puissantes, comme celle à l'aval d'une cascade. Mais aussi pour pêcher la cassure juste au moment d'une rupture de pente. Vous pourrez également l'utiliser dans une fosse profonde. C'est un leurre qui coule très vite vers le fond, sans opposer de résistance importante. Quelles animations? La première animation possible est un simple lancer ramené comme avec une cuillère tournante par une récupération continue au moulinet. En eau claire à limpide, il est facile, avec une paire de lunettes polarisantes, de détecter la présence d'une pierre et de basculer. Son power tie derrière est lent abaissant la pointe de sa canne. Le mouvement est amplifié si dans le même temps vous arrêtez momentanément la récupération. Là, vous opérez de l'amont vers l'aval. Une variante, à utiliser dans une grande rivière, consiste à lancer un quart amont vers la rive opposée, et de le récupérer en faisant en sorte de couper les diverses veines d'eau. Au lancer suivant, avancez d'un pas vers l'amont. J'utilise cette approche quand je ne peux malheureusement pas pratiquer en wading. La seconde animation vise à imiter un petit poisson à folle qui tente de fuir. L'action se fera plus sur un plan vertical. Typiquement, dans une fosse je lance plein milieu de la cuvette, à l'endroit le plus profond. J'attends que la ligne se détende, preuve que mon leurre a atteint le fond, puis j'opérer une tirée franche vers le haut, avant de faire un relâche en accompagnant la descente du power tie. Une animation aussi possible à l'aplomb d'une falaise bordant une cuvette. Il a toutes les qualités requises, la densité et le profil.
Le power tie suivra la pente naturelle du lit de la rivière. Et il saura résister à la violence des flots, sans oublier les vibrations de sa palette qui attirera les truites de loin. Les poissons nageurs suspending. Dans cette catégorie, il existe des minnows, modèles et fils, des crankbaits, plutôt rondouillards, et les longs-billes minnows, un mixte des deux premiers. En début de saison, c'est plutôt ce dernier modèle que j'utilise. Et en particulier, le SC Chiné, Daiwa, ou son cousin le Baby Shad, Lucky Craft, en taille 40 à 50. Sur quel poste? Je monte un long-bill minnow essentiellement pour explorer une veine d'eau profonde pas trop rapide. Idéalement, elle longe une sous-berge, une falaise ou un enrochement avec des anfractuosités. Avec quelles animations? En récupération continue, avec de temps en temps une petite secousse, twitch, qui dessaxe le leurre. S'il n'y a pas assez de fond, il est possible de réaliser du bottom tapping. D'où son utilisation possible en fin de cuvette si elle est sablonneuse. En abusant de l'effet suspending. Une anecdote pour illustrer mon propos, j'ai réussi à déclencher la touche d'une truite postée dans l'anfractuosité d'un mur. Tout simplement, en laissant immobile devant sa cache pendant plusieurs minutes mon SC Chiné 40. J'avais repéré la truite postée, car elle sortait gober de temps à autre. Il était presque 15 heures et le soleil réchauffait les corps. La truite est sortie d'un seul coup pour taper le leurre, sans saisir et rentrer aussi sec dans sa cache. L'absence d'animation peut être payante si la configuration du poste s'y prête. Les leurres souples. C'est la seule catégorie de leurre ayant la faculté de pouvoir proposer des imitations réalistes de vers de terre ou d'écrevisses. Et bien sûr de petits poissons. Voilà le leurre idéal à avoir pour gratter une fosse ou une veine d'eau pas trop tumultueuse. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous inviter à lire mon article sur la pêche de la truite au leurre souple le microspinner bay. Le microspinner bay est équipé d'une unique palette, souvent une Colorado. Cette forme de palette papillonne loin de l'axe, ce qui convient pour une pêche en buzzing proche de la surface mais pas pour pêcher la truite. Néanmoins, la marque Art distribue un modèle équipé d'une palette Willow conçue pour pêcher plus creux. Le Art SB 1.8 pèse environ 4 grammes. J'aime remplacer le triple de série par un hameçon simple sans ardillon. Le microspinner bay est dédié habituellement à la recherche de la perche. Mais, ce modèle de chez Art convient à merveille pour pêcher la truite en petite rivière ou ruisseau. L'animation consiste en un simple lancer ramené, à vitesse très lente pour que le leurre racle le fond. Du fait que sa conception limite les accros, c'est son atout pour passer au plus près des obstacles. Le coût en est modique, le Art SB 1.8 vaut moins de 6 €. Néanmoins, si vous êtes un peu bricoleur vous pourrez fabriquer votre propre micro-spinner bay en suivant les conseils d'Emmanuel. La cuillère tournante. Il existe 2 références célèbres sur le marche, et elles se complètent, la MEP et la Panthère Martin. Ne méprisez pas ce bout de ferraille, manié par des mains expertes, la cuillère est un leurre redoutable. Son domaine d'excellence les veines d'eau brassée, lorsque le flux est divisé en courants secondaires, sans oublier les radiers. 3 formes de palette ongles, dont le modèle le plus connu est la Mepaglia. Elle papillonne loin de son axe, la moindre vibration la fera tourner, mais si la violence du flot est trop importante elle remontera vers la surface. L'astuce, ralentir la vitesse de récupération, baisser le sion vers l'eau, lorsqu'on pêche en remontant le cours d'eau. Ovale telle que la Mep Black Fury ou la Panthère Martin, photographie. Elle est plus conçue pour pêcher les courants violents et turbulents, où une palette ongle sera en difficulté. Feuille de saule, ainsi appelée parce qu'elle ressemble à la feuille de cet arbre. Elle tourne très près de son axe, donc elle résistait bien aux courants rapides. En grande rivière, lancer devant soi et, canne haute, contrôler la dérive vers l'aval en guidant la cuillère devant ou derrière chaque cache. Mep ou Panthère Martin? Pas de choix à faire, il faut se servir des deux. Mep propose les 3 formes de palette, mais la forme du corps faisant office de lest n'est pas très aérodynamique. De plus, pour une même taille de palette, une Panthère Martin sera légèrement plus lourde qu'une Mep. Les Panthères Martin se reconnaissent à la forme en goutte d'eau du lest, et à la diversité des coloris parfois très imitatifs, abeilles, coccinelles. Mep a élaboré la XD pour concurrencer Panthère Martin. Taille des cuillères le plus petit modèle est le numéro 00, poids 1.5 GR, qui ne convient guère au début de saison. Je vous conseillerais en ruisseau, la cuillère à partir du numéro 0, poids 2.5 GR,
en petite rivière à partir du numéro 1, poids 3.5 gr, et en grande rivière à partir du numéro 2, 4.5 gr. Si je ne devais choisir qu'un type de leurre pour pêcher la truite de l'ouverture à la fermeture, je retiendrais l'indémodable cuillère tournante. C'est le premier leurre que j'accroche au bout de ma ligne, le deuxième samedi de mars. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, pour débuter la saison de la pêche à la truite, il est essentiel de choisir les leurres adaptés aux conditions spécifiques de votre environnement. Les cuillères, les poissons nageurs et les leurres souples se révèlent souvent très efficaces, surtout lorsque les eaux sont encore fraîches. N'oubliez pas d'adapter votre technique en fonction des comportements des truites à cette période. En expérimentant avec différentes couleurs et tailles, vous augmenterez vos chances de succès. Bonne pêche et profitez pleinement de cette belle saison.